Bonjour, je suis Jean Ferrière de Toulouse et je vous accueille aujourd'hui sur le site du Cardio Online. Nous sommes aux Journées européennes de la Société française de cardiologie 2023 et nous accueillons aujourd'hui le professeur Vincent Durlac de Reims et nous allons parler de la LP petit a. Première question pour Vincent, si vous êtes d'accord, en quelques mots, la LP petit a c'est quoi? La LP petit a, c'est une lipoprotéine d'abord, qui est particulière. Elle est constituée d'une part d'une particule LDL que nous connaissons tous bien, et en particulier on connaît les ravages cardiovasculaires de l'hypercholestérolémie familiale liée à l'augmentation du LDL cholestérol, mais y est appendue une apoprotéine particulière, l'APO petit a, qui est de taille variable, ce qui détermine d'ailleurs sa concentration circulante, et qui a une parenté de structure avec le plasminogène. Donc cette structure particulière lui confère des propriétés qui sont athéroscléreuse via le LDL cholestérol et thrombogène via ce plasminogène. Elle intervient aussi dans les processus de calcification et donc la production de calcification en particulier sur les valves aortiques. Merci. Et qu'est-ce qu'on peut, Vincent, aujourd'hui dire précisément sur le risque cardiovasculaire en général de la lipoprotéine petit a? Est-ce qu'on a des idées claires là-dessus aujourd'hui en 2023? Je pense qu'en 2023, les idées sont parfaitement claires et qu'on peut considérer l'élévation de la LP petit a comme un facteur de risque cardiovasculaire. Il y a beaucoup de données épidémiologiques qui ont d'abord été observationnelles puis longitudinales. Il y a les données des études de randomisation mendélienne qui associent très clairement des polymorphismes particuliers, des isoformes de l'APO petit a et des concentrations de LP petit a à un risque élevé, qui est d'ailleurs proportionnel à la concentration et à l'élévation de cette lipoprotéine, d'accidents coronariens, mais pas exclusivement. Il y a aussi un risque plus élevé, en particulier chez les sujets jeunes, d'accident vasculaire cérébral, ainsi que d'artériopathie des membres inférieurs. Donc clairement, je pense qu'on peut le considérer sans aucun risque comme un facteur de risque cardiovasculaire. Et est-ce qu'aujourd'hui, je suis un cardiologue installé, est-ce que je peux demander le dosage de la lipoprotéine petit a près de chez moi? Alors on peut le demander ce dosage, il y a un certain nombre de techniques immunologiques qui fait qu'on a à notre disposition de l'ordre d'une dizaine de kits de dosage qui sont de qualité variable. Une des difficultés de ce dosage, c'est qu'actuellement la standardisation reste un écueil. Il n'y a pas de gold standard, l'IFCC y travaille, on y arrivera, mais pour le moment on est obligé d'utiliser les kits du commerce qui sont, je dirais, de qualité acceptable. Et en tout cas, c'est la meilleure manière, même s'il y a des surévaluations, des sous-évaluations avec certains de ces dosages, de la concentration, d'une élévation marquée de la lipoprotéine. Donc oui, le dosage, on peut le faire à proximité de chez soi. Il faut savoir quand même qu'il n'est actuellement pas remboursé, et c'est un des écueils de celui-ci. Il en coûtera 17 à 20 € au patient. Il faut qu'il accepte. Et on peut, et je pense qu'on doit d'ailleurs faire le dosage. Et maintenant, Vincent, pour finir ce panorama sur la LP petit a, qu'est-ce qu'on a comme perspective thérapeutique aujourd'hui, en 2023, et quelle perspective thérapeutique avons-nous pour les années à venir? Alors, actuellement, il n'y a quasiment aucune thérapeutique parmi celles qu'on utilise habituellement dans le traitement des dyslipidémies. Je pense aux statines, je pense à l'ézetimibe, voire même à notre bonne vieille cholestéramine, qui diminue le LDL cholestérol, qui a un impact de réduction sur la concentration plasmatique de LP petit a. On a même quelques papiers qui montrent une élévation modeste, certes, de l'ordre de 10 à 12% de LP petit a dans des traitements par statine. En revanche, on sait que les inhibiteurs de PCSK9 qu'on utilise maintenant depuis quelques années en France, qui ont des indications très limitées, peuvent faire baisser la LP petit a de 20 à 30%, et ce n'est pas anodin. Ça s'associe à une réduction des événements cardiovasculaires, mais surtout, et probablement beaucoup plus intéressant, dans les 2 à 5 années à venir, des nouvelles molécules qui sont soit des oligonucléotides antisense, soit des siRNA qu'on pourra utiliser par voie injectable avec des intervalles larges d'injection, tous les 3 à 6 mois, sont susceptibles de réduire la concentration de cette lipoprotéine particulière de 70 à 85%, ce qui est considérable. Donc sélectionner et connaître des patients à LP petit a élevé avec de nouvelles études, dont certaines sont en phase 3 pour les oligonucléotides antisense ou en phase 2 pour les siRNA, dont on attend évidemment des résultats qu'on espère positifs en termes de réduction de la mortalité cardiovasculaire. Merci beaucoup pour cette belle synthèse et profitez bien des Journées européennes 2023.